Bonne à tous, chers compatriotes. La semaine dernière, il y a eu une rencontre, un sommet en Russie, dans la ville de Sochi, un sommet économique Afrique-Russie, Russie-Afrique. Laurence Ndong faisait partie des représentants de notre résistance, si je dois le dire ainsi. Elle s'est rendue là-bas. Il y a eu des représentants de la dictature. Nkorobe Kale était là-bas. J'ai aperçu Bruno Ben Moubamba qui s'est rendu là-bas. Lui également. Bon. Le discours qui a retenu l'attention de la majorité des Gabonais, c'est le discours de Laurence Ndong, à côté duquel il y a eu le discours de Nathalie Yamb, une sœur ivoirienne. Ces deux femmes ont délivré des discours forts en termes de dénonciation. Alors, il se trouve que de nombreux Gabonais sont montés au créneau, critiquer négativement le discours de Laurence Ndong, traitant de tous les noms. J'ai les captures d'écran qu'on m'envoie dans les groupes WhatsApp, des personnes que je connais bien, qui lui disent bonjour même. D'autres ont fait des lives et des posts sur Facebook pour critiquer son discours. Alors, moi je suis monté au créneau parce que je connais les difficultés qu'elle rencontre pour arriver à ce niveau-là. Je suis monté au créneau. On m'a traité de tribaliste. Les gens ont dit, oh, Nandon, tu prends la part de Laurence Ndong parce que Laurence Ndong est fan, comme toi. Pas une personne, hein? Pas deux personnes. Une dizaine de personnes. Entre ceux qui m'ont envoyé des messages en inbox pour me dire, non, prends la part de Laurence Ndong parce que vous êtes des fans. Parce que c'est ta sœur. Si elle était mienne, tu n'aurais pas parlé comme ça. Si elle était pour nous, tu n'aurais pas parlé comme ça. Bon, si c'était une personne qui m'avait envoyé ce message, si c'était deux, je n'aurais pas pris ça au sérieux. Mais quand ça arrive à un nombre que moi, je considère comme étant un nombre assez important, près d'une dizaine de personnes, à partir de cet instant, je dois monter au créneau pour dire tempo, on stop. Je vais vous prendre certains exemples. Peut-être que on se balade ensemble ici, on ne se connaît pas bien. Dernièrement, Frédéric Massavala a été interpellé, insulté par de nombreux résistants. Parce qu'on l'aurait vu avec Farjon, lorsque Farjon a fait sa tournée, sa villégiature républicaine. Mais mon bon sang, moi je suis monté au créneau, aux côtés de Frédéric Massavala. Alors, est-ce que Massavala est fan? Moi j'ai pris position fortement pour Massavala Frédéric. Message. Mais je n'ai jamais rencontré Frédéric Massavala, je ne lui ai jamais dit bonjour. Mais j'ai considéré que la cabale contre ce monsieur était injuste, d'une certaine manière. Mais je suis monté au créneau. Bon, mais Massavala n'est pas fan, jusqu'au moment où on parle. Deuxième cas, Alfred Ngiabanda. Alfred Ngiabanda, qui est avec nous ici, dans la résistance, a été lui aussi attaqué avant Massavala. Attaqué ici par certains résistants. Moi, Nandouin, je suis monté au créneau pour soutenir et dénoncer cette forme d'injustice contre la personne de Alfred Ngiabanda.
On a dit, oh, quand il était au PDG, il faisait ceci, il faisait cela, il a fait ceci, il a fait cela. J'ai dit, mais enfin, si vous attaquez Ngiabanda parce qu'il était au PDG et il se comportait mal, mais commencez par attaquer Jean Ping. Lui aussi, il était au PDG, est-ce qu'il se comportait bien? C'est ce que j'ai dit. Bon, quand je suis monté au créneau pour Alfred Ngiabanda, est-ce que Alfred Ngiabanda est fan? Je n'ai pas entendu les gens dire, oh, voilà, tu soutiens Alfred Ngiabanda parce qu'il est fan. Avant Alfred Ngiabanda, mais les exemples, j'en ai beaucoup, hein, c'est pas ce qui manque. Avant Alfred Ngiabanda, Maïs Moussi avait été insulté par les résistants parce qu'il avait pris part à un projet initié par Olam. Il avait pris part à un projet économique initié par Olam, Maïs Moussi. On l'a insulté ici, j'ai pris position. J'ai dit, niet, vous n'allez pas insulter Maïs Moussi. J'ai parlé. Bon, est-ce que Maïs Moussi est fan? Non, Maïs Moussi n'est pas fan. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire, oh, voilà, tu as pris la part de Maïs Moussi, c'est un fan. Je n'ai pas entendu. Pourquoi lorsque, l'ayant fait plusieurs fois avant, lorsque je continue dans cette démarche-là, avec Laurence, donc maintenant les gens montent au créneau, dire, oh, Laurence, donc tu montes parce qu'elle est fan comme toi, mon Dieu. Où est le rapport à Tarzam? Rapport à Neneve. Où est le rapport? Où est le rapport? Enfin, je ne comprends pas. Moi, je suis du Moyen-Ogoué. Je ne sais pas si vous connaissez le Gabon, hein. C'est la seule province, l'une des rares provinces où les habitants, dans laquelle les habitants du Moyen-Ogoué parlent toutes les langues du Gabon. Il est facile de rencontrer un ressortissant du Moyen-Ogoué qui te parle 4, 5 langues gabonaises. Moi-même qui suis là, je comprends de nombreuses langues gabonaises. Il y en a celles que je parle et celles que je ne parle pas, que je comprends seulement. J'ai été élevé par une femme, une maman. J'ai une maman qui est Masango Michogo. Je comprends un peu le Masango, je comprends un peu le Michogo. J'ai fait des enfants, mes enfants, tous mes enfants là. Toutes leurs mamans, aucune n'est fan. Aucune. Mais enfin, quel est le problème des Gabonais? Quel est le problème des Gabonais? Mon grand-père à Malais, mon grand-père, il était mienné. C'est pourquoi je parle mienné. Je parle mienné assez bien. Malgré de nombreuses années en Europe, je parle mienné assez bien. Les gens qui me connaissent vous le diront. Je vais être tribalisme, ça va commencer d'abord comment? Même si je ne peux pas. Mais enfin, insultez-moi de tout ce que vous voulez, mais ne parlez pas, ne m'insultez pas que je suis tribaliste. Ça n'a aucun sens. Je vous l'ai déjà dit une fois, deux fois, trois fois. Il y a toujours des turiféraires. Le problème que nous avons, c'est que il y a des turiféraires au PDG. Ali Bongo a ses turiféraires. Il y a aussi des turiféraires dans la résistance. Jean Ping aussi a ses turiféraires ici. Mais enfin, nous ne sommes pas, nous sommes là pour la première raison mis ensemble. Le Gabon du mal, d'un état d'esprit. Je l'ai dit, c'est pour libérer le Gabon d'un état d'esprit. Avant de mettre Jean Ping au pouvoir, il faut d'abord libérer le Gabon. Il faut d'abord libérer le Gabon. La démarche qui consiste à mettre Jean Ping au pouvoir, elle est secondaire à la libération du Gabon. Elle est secondaire.
La chose que nous devrions d'abord faire, c'est libérer le Gabon. La libération du Gabon, c'est une libération qui est physique, c'est une libération qui est mentale, c'est une libération qui est morale, c'est une libération qui est multiforme. Il faut libérer notre pays. Nous avons un état d'esprit. C'est une prison. Mais enfin, quand tu dis aux gens, mais on ne peut pas y arriver de manière singletone si on agit chacun dans son coin. Il faut que nous, qui pensons que nous avons quelque chose à vendre de meilleur que ce qui est présenté aujourd'hui par ceux qui dirigent le Gabon avec tout ce désordre-là, il faudrait qu'on le démontre dans nos actions quotidiennes. Le tribalisme, la notion de tribalisme. Mais enfin, nous sommes en train de replonger, et pourtant on avait déjà un peu avancé, mais je me rends compte que nous plongeons à nouveau dans le tribalisme. J'ai personnellement interpellé les gens à Libreville pour leur dire que, attention, attention. Mes frères, si vous ne savez pas lire la météo politique de votre pays, vous allez vous plonger dans les intempéries politiques. Parce que c'est la politique qui gère tout dans un pays. Tout. Ce sont les hommes politiques, c'est la politique qui gère tout. L'économie, c'est la politique. Tout dans un pays est géré par la politique. Les décideurs, ce sont les hommes politiques. Ce sont les hommes politiques. Pour que Shell arrive au Gabon pour venir donner de l'emploi aux Gabonais, il faut que l'homme politique dise, ok, on t'accorde le quitus pour t'installer au Gabon. Toutes les entreprises étrangères qui sont au Gabon, ce sont les hommes politiques qui décident. Ok, toi tu viens au Gabon, voilà le marché qu'on te donne. Pour que l'économie marche dans un pays, il faut qu'il y ait la politique, une politique économique. Pas l'économie de la politique. C'est l'économie de la politique et la politique de l'économie. On ne vote pas un économiste au pays pour être président. On vote un homme politique. On rentre en politique. On ne rentre pas en économie pour être président. On rentre en politique. On milite dans un parti politique pour être président. On ne milite pas dans une entreprise économique. Mais enfin, ce sont les politiques qui décident. Voilà pourquoi on dit aux gens, faisons attention. La dictature actuelle qui gère le Gabon, il y a le tribalisme qui est en train de grimper là-bas, dans la dictature. Le tribalisme est en train de grimper dans la dictature, ça se voit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet du live. Vous regardez dans l'opposition gabonaise, il y a le tribalisme en ce moment dans l'opposition gabonaise. C'est revenu. Vous regardez dans la résistance, il y a le tribalisme. Il y a le tribalisme. Bon. Et personne ne semble tirer la sonnette d'alarme. On laisse faire parce que nous avons pris l'habitude de ne pas, de boucher, d'interpeller les gens lorsque c'est grave. On ne sait pas parler d'un problème quand c'est encore petit. On laisse que ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. Quand c'est maintenant incontrôlable, c'est là où les gens disent, oh quoi, voilà l'histoire de pédophilie dont on parle, alors que la pédophilie existe depuis. On a commencé avec les crimes rituels. Les crimes rituels ne sont même pas terminés. On a abandonné parce que ça nous dépasse maintenant. Là, nous avons abordé le problème de la pédophilie. Mais la pédophilie existe depuis longtemps. Mais quand tu en parles, il y a même des gens qui te disent, mais si, il faut laisser, c'est comme ça depuis. Bon, quelque chose qui est mauvais, parce que c'est comme ça depuis, il faut laisser. Il faut parler d'autre chose. Voilà le tribalisme qui est en train de renaître. Les gens ne laissent pas. On ferme les yeux. Mais je vous dis, moi je vous le dis là clairement, on ne peut pas arriver à libérer un pays dans cet état d'esprit-là. Nous n'allons jamais arriver à libérer le Gabon dans cet état d'esprit. Jamais. Moi, je vous le dis clairement. Moi, je ne suis pas un rêveur. Je n'ai plus l'âge où je rêve. C'est terminé. Si vous pensez que c'est comme ça qu'on va y arriver, c'est pas la peine.
Moi, j'ai toujours considéré les langues du Gabon, la diversité ethno-linguistique du Gabon comme étant une richesse, comme étant un avantage que nous devrions tous exploiter. Je ne pense pas que quand je rencontre un Nzebi, quand je rencontre un Varama, quand je rencontre un Pounou, un Eshira, un Tsogo, que ce sont des adversaires ou bien ce sont des étrangers. Non, j'ai toujours pensé que ils avaient quelque chose d'important à m'apporter, déjà sur le plan ethno-linguistique. Déjà sur le plan ethno-linguistique. Déjà, j'écoute de musique gabonaise. J'écoute tout type de musique gabonaise. Les Gabonaises vous diront, mais enfin, arrêtez. Vous racontez quoi? Moi, je sais pas. Enfin, on va aller où comme ça? On va aller où comme ça? Vous allez partir où? Nous sommes en train de détruire nous-mêmes notre pays. Mais Noureddine a raison de s'imposer. Plus que nous sommes pro-étrangers. Mais Noureddine a raison de s'imposer. Farjon a raison de s'imposer. Aklombesi a raison de s'imposer. Ali Bongo de son vivant avait raison de s'imposer. Mais pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes en perte d'identité. Quelle est l'identité de l'homme gabonais? Notre identité, c'est quoi? Nous n'avons aucune identité. Nous ne savons même pas discuter dans la diversité d'opinions. Les pédégistes ne comprennent pas qu'on critique leur action. L'opposition, il est interdit de critiquer l'opposition. Enfin, on n'arrive même pas à échanger, alors que l'arbre à palabre est une notion africaine. Quand on dit l'arbre à palabre, le corps de garde, si vous regardez toutes les églises, vous regardez n'importe quelle église, l'église ressemble à un corps de garde. Quand tu rentres dans l'église, tu rentres à droite, tu sors à gauche. L'église, la notion d'église, Akoun, au milieu. Et vous avez la chambre derrière. Mais c'est le corps de garde. Ils sont venus prendre ça, le corps de garde. Le corps de garde est né où? En Afrique. À Benbe femme. Mais enfin, mais je ne comprends pas. Comment allons-nous libérer le Gabon dans le tribalisme? Tout le monde est dans le tribalisme. Enfin, je ne comprends pas. Le Gabon n'est Le Gabon, ça n'existe que dans les papiers. Comportement quotidien, on ne ressemble pas à une nation. On ne ressemble pas à la nation. Où est la nation dans le comportement, dans les actions que nous menons tous les jours? Où est la nation? Où est la nation? La notion de nation n'existe que dans la théorie. En pratique, où est la nation? Nos enfants ne parlent pas nos langues. Nos enfants ne parlent pas nos langues. Mais comment allez-vous protéger un pays lorsque vous ne parlez pas de la langue de ce pays? Vous êtes un étranger chez vous. Vous ne connaissez pas le village. Vous ne connaissez même pas les feuilles de votre village. Les arbres de votre village. Vous ne connaissez même pas là où on trouve les panthères au Gabon, là où il n'y a pas de panthères. Là où on trouve les buffles, là où il n'y a pas de buffles. Mais comment tu peux dire que tu es Gabonais, tu ne sais même pas? Les gorilles, on les trouve dans quel endroit au Gabon et dans quel endroit on ne les trouve pas? Mais on ne comprend pas. Mais comment tu vas t'en sortir comme ça? La vipère du Gabon, elle est dans quel endroit au Gabon et où on ne peut pas trouver une vipère du Gabon? Je ne sais pas. On essaie de dire aux Gabonais des choses. Un Gabonais ne connaît même pas. Il y a des Gabonais qui vivent au Gabon, mais qui connaissent mieux la France que le Gabon. Ils connaissent mieux la France que le Gabon. Moi, je ne connais pas un Français, un seul, qui vit en France, mais qui connaît mieux le Gabon que la France. Ça n'existe pas. Mais on n'est pas interpellé. On est dans le tribalisme. Et les gens qui font le tribalisme ne parlent même pas leur langue. Moi, je rencontre des gens
qui ont des comportements tribalistes, qui ne connaissent même pas un proverbe. Ils ne savent même pas comment dire un proverbe dans la langue, mais il est tribaliste. Ah, je suis mien. Oh, je suis fan. Bon, tu es fan, tu es d'où? Oh, je suis d'Oyem. Tu es déjà allé au Yem? Non. Mais tu dis que tu es fan d'Oyem. Tu parles pas le fan. Tu n'es jamais allé au Yem. Mais je dis, je suis fan. C'est les fans qui doivent être devant. Bon, toi, tu es mienne. Oh, les miennes, nous devons être devant. Bon, tu n'es jamais allé chez toi. Mais enfin, bon, les miennes, tu vas te voter seul. Mais enfin, tu as des gens qui disent, oh, Messire est tribaliste. Bon, mais l'homme que je soutiens jusqu'au moment où je parle à c'est Ping. Ping est fan. Est-ce que Ping est fan comme moi? Ping n'est pas fan. Ping n'est pas fan. Mais je le soutiens, non? Je le soutiens depuis le début. Mais les photos sont sur mon Facebook là. Je ne suis pas venu à la dernière minute. Hein. Quand il n'y avait personne, j'étais déjà avec Ping. Je ne me suis pas retrouvé surpris. J'ai des photos dans mon Facebook là où Ping est en train de parler. Il n'y a même pas 10 personnes. Dans un meeting, un sitting à Libreville. Il n'y avait personne. Est-ce que Ping est fan? Où est le rapport? Où est le rapport? Tout ce que j'ai dit aux Gabonais, c'est que nous devons nous soutenir. Mais Dieu n'est pas bête. Il y a des moments, je me dis, mais si on avait pris le pouvoir, nous là, dans notre camp là, si on avait pris le pouvoir, on aurait... Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour créer quelque chose de meilleur et de nouveau? Quand on présente des états d'esprit, on présente des comportements aussi exécrables à la surface du monde. Est-ce que nous sommes prêts pour incarner quelque chose de nouveau? Est-ce que nous sommes prêts? Enfin, je ne comprends pas. Tu ne peux pas faire un reproche à quelqu'un. Tu ne peux pas dire que non, ça c'est pas bon. Les gens ne savent pas ce qu'il faut faire comme reproche en public et ce qu'il faut faire comme reproche hors des caméras. Non. Tout ne peut pas être dit publiquement. Moi, là, il y a des tonnes de choses que j'aimerais dire. Si je vous donne les informations que j'ai, purée, vous allez crier. Il y a des gens dans la résistance qui sont perdus totalement. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils veulent libérer le Gabon, mais ils ne savent même pas. On ne libère pas le Gabon dans la tête. On libère le Gabon. Tu ne peux pas libérer un coin que tu ne connais pas. Tu veux libérer le Gabon comment? Quelqu'un qui dit je veux libérer le Gabon, je me bats pour la libération du Gabon, mais qui ne connaît même pas la météo politique de son pays. Comment peux-tu libérer quelqu'un que tu ne connais pas? Tu vas faire comment? Vous ne connaissez rien du Gabon. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans la coalition de Ping. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le pouvoir. Mais vous voulez libérer. Vous dites, oh, nous allons nous battre. Nous irons jusqu'au bout. Tu vas aller où jusqu'au bout? Le bout là, c'est où? Tu connais que qu'est-ce qui se passe au Gabon? Vous ne savez rien de ce qui se passe au Gabon. Oh, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Tu ne lâches rien. Mais rien là. Ce que tu ne lâches pas là, c'est quoi? Tu t'organises comment pour dire je ne lâche rien? Derrière je ne lâche rien, qu'est-ce que tu mets sur la table? Quand tu dis je ne lâche rien, tu mets quoi sur la table? Tu ne peux pas dire je ne lâche la vie, tu es chez toi, tu t'occupes de tes enfants, mais tu ne lâches rien quoi. Tu as déjà tout lâché. À partir du moment où tu ne participes à aucune réunion de la résistance, tu n'es pas dans les actions de la résistance, tu es chez toi, tu fais tes choses, tu viens seulement lorgner sur Facebook et tu dis tu ne lâches rien, mais tu ne te bats pas. Tu es dans quelle organisation? Tu es dans quelle organisation? Quelle est ta participation? Quelle est ta contribution? Mais tu dis je ne lâche rien. Tu ne lâches pas quoi? Mais si, imagine un peu si tout le monde reste chez lui et dit seulement je ne lâche rien. Ça devient un slogan. Bon, tu es chez toi dans ta maison. Bon, tu dis je ne lâche rien. Moi aussi je peux rester chez moi. Je dis aussi je ne lâche rien. On écrit ça sur Facebook. Bon, moi je ne lâche rien. Bon, je lâche. Mais enfin, c'est quoi? C'est comme ça qu'on libère un pays en disant je ne lâche rien en restant à la maison. Quand tu dis je ne lâche rien, derrière je ne lâche rien, il doit y avoir une organisation. Tu dois t'organiser. Tu dois voir les autres. Tu dois aller dans les réunions. Tu dois participer. Tu dois contribuer. Tu dois être là. À quoi ça sert de dire je ne lâche rien en étant chez toi? Mais ça veut dire que tu fais la moquerie. Hein? Enfin, il faut qu'on soit sérieux. Et c'est toujours...
C'est tuer des personnes qui ne font rien dans la résistance, qui sortent des slogans comme ça à longueur de journée. En train de critiquer les gens, en train de chercher les poux aux autres dans la tête. Mais il faut être sérieux. Il faut créer des ponts d'opportunité pour faire tomber un régime. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pas sur Facebook que ça se critiquer les gens qui eux se battent, qui eux connaissent la météo politique, qui sont capables de vous dire que voilà ce qui se passe, voilà ce qui est en train de se faire. Vous ne savez même pas ce qui se passe en politique. Vous êtes là en train de crier, oh, je ne lâche rien, je ne lâche rien. Oh, il faut qu'on fasse ceci, on va libérer le pays. Tu veux libérer le pays, tu ne connais même personne à Libreville. Ta famille ne te connaît même pas à Libreville. Mais tu veux libérer un pays. Tu connais qui à Libreville? Tu connais qui au Gabon? Quand on va te dire, bon, trouve les gens au Gabon pour les rassembler. Rien. On a en train de faire le tribalisme. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est Mienné. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est Pounou. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est Nzebi. Mon Dieu Seigneur. Et on veut libérer le Gabon. Parce que si moi je suis et je n'aime pas les autres ethnies, bon, comment je vais libérer un pays? Parce que le pays, c'est 9 provinces avec une cinquantaine de langues, de tribus et de clans et machin. Bon, enfin, si je dis que si je n'aime pas les autres, mais je ne peux pas libérer le Gabon. Rien que dans le Moyen-Ogoué, chez moi, il y a combien d'ethnies qui sont plantées là? Je ne comprends pas les Gabonais. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Et comment on fait pour arriver là-bas? La résistance, ce n'est pas un jeu. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. La résistance, ce n'est pas un jeu. La résistance, c'est quelque chose de sérieux. Il faut être sérieux en résistance. Il faut être organisé. Il faut être rigoureux. Il faut être sérieux. Il faut arrêter de raconter des conneries à longueur de journée, à vous disperser. Évitons le tribalisme. Mes frères, si nous n'évitons pas le tribalisme, nous sommes foutus. Les gens continueront de venir au Gabon, piller nos ressources et s'en iront. Ils vont continuer parce que le Gabon n'est pas convoité que par nous. Et je peux même aller plus loin. Au regard de ce que nous pouvons observer, hein, j'ai l'impression que les étrangers connaissent mieux notre pays que nous-mêmes. Parce que eux, ils sont rigoureux. Ils sont rigoureux, sauf nous. Avant d'être au Gabon, ils savent les richesses qu'il y a au Gabon. Ils savent où les trouver. Ils savent où trouver le manganèse, où trouver le pétrole, où trouver l'uranium, où trouver les minerais, l'or, le diamant, tout ça. Ils savent où trouver tout ça. Sauf nous, nous on ne sait rien. Les Gabonais sont seulement préoccupés à trouver l'argent pour aller à Dubaï. Trouver le pognon pour venir en vacances en France. Trouver le pognon pour aller... On ne sait même pas. On connaît rien. Notre pays là, on ne comprend pas ce qui se passe. Dès que tu as conçu un peu ta maison quelque part à Ntchengue, Bac Aviation, ou bien là, à Libreville, là, au Kala, c'est fini pour toi, tu as fini. Le Gabon, c'est fini. Ça s'arrête là, ça commence là. Mais les richesses de ton pays, tu ne sais même pas les exploiter. Tu ne connais même pas Franceville. Quelle est la dernière fois que vous avez vu, vous êtes là, vous qui m'écoutez là. Dit, bon, je vais prendre ma femme. Si tu es du Moyen-Ogoué, je m'avais un peu passé mes congés dans le Wellington. Il y a des hôtels là-bas. Allez-y un peu dans le Wellington, passer les congés. Ou bien vous dites, je m'en vais au Haut-Ogoué, à Franceville. Je m'avais passé un peu les vacances à Franceville. Je vais prendre un hôtel, je vais louer une maison. Je m'en vais un peu à Franceville passer. C'est comme ça que nos parents faisaient à l'époque. Je vais un peu aller là-bas. Franceville que j'entends tout le temps, Franceville. Je vais un peu aller voir ce que c'est. Je m'en vais un peu à Makoko. Je vais amener un peu ma femme, on va un peu aller découvrir Makoko. Commencez par découvrir votre pays avant de venir découvrir l'Europe. Vous devez connaître votre pays. Les lacs, lac Ezanga, lac Onangé. Je vais un peu débattre. Il y a des hôtels. Vous ne pouvez pas dormir dehors dans un village gabonais. Il y a l'hospitalité chez nous. On va te donner une chambre quelque part que tiens, va dormir là. Enfin. Mais il y a des gens, tu connais la France. Oh non, j'étais à Marseille, je suis allé à Marseille avec ma femme, on était à Marseille, j'en ai parti solo. Mais vous pouvez aller vous reposer à Makoko, vous pouvez aller vous reposer à Ndende, même à Minkongo. Vous pouvez aller vous reposer à Minkongo ou bien à Komi, aux 33 km. Vous pouvez aller vous reposer dans plusieurs villages.
Vous allez manger bio, vous allez manger la viande de brousse. Hein, il y a le singe que vous pouvez manger, vous pouvez manger l'éléphant, les gazelles, tout ça. Ici. Et puis vous êtes là, c'est vous là les premiers gros tribalistes. Vous ne parlez pas vos langues. Vous n'avez même pas donné un seul proverbe en langue. Mais enfin, la langue c'est pas seulement mère, hein. La langue c'est beaucoup plus profond que ça. Enfin, moi je comprends pas. Les Gabonais vraiment, moi je vous dis nous sommes perdus. Hein. Si nous là, parce que nous sommes la dernière génération qui avons connu les villages, ma génération là. Parce que la génération d'après, dès que les parents ont un peu l'argent, allez, Dubaï, envoyez les enfants en Afrique du Sud, envoyez les enfants au Sénégal, envoyez les enfants deviennent des Sénégalais. Aujourd'hui, il y a une très forte communauté gabonaise installée au Sénégal. Il y a plus de 10 000 Gabonais au Sénégal. Les gars sont installés là-bas, ils travaillent là-bas. Après les études, ils restent là-bas. Enfin, les Gabonais vivent maintenant au Sénégal. 10 000 Gabonais au Sénégal actuellement. Je suis en train de m'organiser pour aller faire un tour au Sénégal. Les Sénégalais sont là-bas. Les Gabonais sont installés au Sénégal. Les gars parlent maintenant, ils portent maintenant les chapeaux d'Aladin, d'autres portent maintenant les trucs, les robes avec, on voit seulement les yeux. Ils sont mariés là-bas. Enfin, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous, il n'y a pas d'infrastructure. Voilà lui là qui est mort là à Libongo. Il a passé tout 10 ans sans construire une seule école, sans construire une université. Il avait tellement honte qu'il a voulu donner la maison au Yola, là où il y a les animaux là-bas, dire que oh, c'est l'université. Voilà Bruno Ben Boubamba, qui va maintenant chez les Indiens. Il est maintenant, il y a une... On voit Bruno Ben sacré là-bas, on est en train de l'initier avec Luanza. Enfin, voilà les gens perdus. Les Gabonais sont perdus. On y verse maintenant Luanza au Kojak, au Simie Menzim Yadzal, un Chingon. Mais enfin, tu vas dans un autre pays, on t'initie dans ton pays, dans le pays là, avec l'eau qui vient de ton pays. On ne prend même pas l'eau de là-bas. On verse l'eau en za. Maintenant, on te tape ça à la tête. Pourquoi? Parce que les gens sont perdus. Nous sommes très complexés. Parce que nous ne nous connaissons pas. Il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas d'identité au Gabon. Les autres, les Gabonais avant allaient au Sénégal, ils faisaient des études, ils rentraient. Aujourd'hui, les Gabonais arrivent au Sénégal, ils s'arrêtent. Pourquoi? Parce que le Sénégal est en expansion. Le Sénégal a investi. Le Sénégal, 15 ans, il n'y avait pas d'autoroute au Sénégal. Aujourd'hui, il y a l'autoroute au Sénégal. Aujourd'hui, il y a des infrastructures au Sénégal, haut de gamme. Le Sénégal progresse. Chez nous, regardez, que des slogans. Au Gabon, aujourd'hui, Internet est un luxe. Pour avoir Internet à la maison, c'est un luxe aujourd'hui au Gabon. Aujourd'hui, pour avoir Internet au Gabon, c'est un luxe. Alors qu'à Dakar, tu n'impressionnes même pas quelqu'un quand tu as le Wi-Fi à la maison. Tu as un Wi-Fi à la maison, tu n'impressionnes personne. Il y a des gens qui restent au boulot. Le boulot est terminé. Il doit normalement finir son travail à 17h. Il reste jusqu'à 22h, seulement parce qu'il y a le Wi-Fi. Les gens ne restent pas au boulot longtemps parce qu'ils aiment le travail qu'ils font. Le patron va dire, ah, vraiment, Ningon aime le travail. Hein. Ningon, c'est de vous toutes là. La personne qui travaille beaucoup ici, c'est Ningon. Alors que Ningon reste là seulement à cause du Wi-Fi. Elle est au travail jusqu'à 23h, minuit, 4h du matin. Elle est en train de surfer parce qu'il y a le Wi-Fi. Mais enfin. Pourquoi? Parce que Internet est un luxe au Gabon. Voilà IP9. IP9 qui est une grosse escroquerie dans notre pays. IP9. Une arnaque. Pour avoir un bon débit Internet au Gabon aujourd'hui, il faut compter 40 000 francs par mois. Et même là, pour avoir la box, 40 000 francs par mois. Et même là, il y a des endroits, il y a encore des zones dans Libreville où le réseau ne passe pas bien.
Et pourtant, je voyais là en 2013, là, ils faisaient la fibre optique, soi-disant, ils mettaient ça partout, partout, n'importe comment. Une fausse fibre optique, je ne sais même pas où ils sont allés ramasser ça. Chez nous, il y a rien. Qu'est-ce qu'il y a au Gabon? Qu'est-ce qu'il y a au Gabon? Les gens n'ont pas Internet. Il n'y a même pas le Wi-Fi. Rien. Les enfants derrière la... Il y a des enfants qui quittent derrière la prison. D'autres quittent Mindoubé pour aller se positionner au mur de l'Assemblée nationale. Quand tu arrives au mur de l'Assemblée nationale la nuit, tu as l'impression que c'est un endroit de sorcier. Tout le monde est bloqué au mur avec le portable, avec les ordinateurs pour se greffer, connecté au mur au Wi-Fi de l'Assemblée nationale. La première fois que j'ai vu ça comme la sorcellerie. J'ai dit, moi, il reste là jusqu'à 4 heures du matin, chacun avec son ordinateur au mur. Ils rentrent chez eux que pour aller charger l'ordinateur. Dès que l'ordinateur est chargé, ils reviennent. Il y a même des enfants qui quand tu conduis tu prends la voiture devant l'Assemblée nationale, à la route qui passe vers chez Jos là-bas, tu vas voir des fils. Les gars font des rallonges. Ils mettent les rallonges dans la maison, ça traverse en route. La voiture bouge, tu dis, ça. La voiture coupe, tu te gardes, tu dis, mais qu'est-ce qui traverse? Quels sont les fils qui traversent là? Ce sont les rallonges. La rallonge part des maisons qui sont en face là pour aller directement jusqu'à la barrière. Les gars là-bas se greffent. Bon, enfin, ça c'est le Gabon qui est devenu comme ça. On a encore du mal à avoir le Wi-Fi. Tu vas au Sénégal, à Dakar, mais parce que tu as le Wi-Fi chez toi. Le Wi-Fi chez toi, tu impressionnes qui est à Dakar. Tout le monde a le Wi-Fi. Tous les étudiants qui arrivent à Dakar pour apprendre ont le Wi-Fi à l'université, dans les maisons, des résidences estudiantines. Toutes les résidences estudiantines qu'il y a à Dakar, il y a le Wi-Fi. La première chose qu'on met dedans, c'est le Wi-Fi. C'est même une donne. Quand tu veux louer un appartement, la première chose on te demande, ici il y a le Wi-Fi. Donc tout le monde, tous ceux qui sont on appelle ça comment, dans le bâtiment, hein, les trucs de location de maison là, ont le Wi-Fi. Chez nous au Gabon, on ne demande même pas le Wi-Fi, on n'est pas encore là. On demande est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a le courant? Est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a le délestage? Voilà où on est au Gabon. Les autres sont maintenant au niveau où ils demandent est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Ça c'est à Dakar, on demande le Wi-Fi. On ne demande plus s'il y a l'eau, s'il y a l'électricité, c'est un acquis. On demande est-ce qu'il y a le Wi-Fi. Wi-Fi, on te dit oui avec Wi-Fi. Chez nous, on dit maison à louer avec l'eau. L'eau s'arrête à 19h. Prière de puiser l'eau avant 19h. 19h à 4h du matin, coupure d'eau. Voilà les choses qu'on a au Gabon. Parce que nous sommes dirigés par des voyous. Par des voyous. Voilà ce que le Gabon. Où est l'évolution au Gabon? Ils ont amené le sable à la fois. Ils ont amené le sable. Le sable est tellement déçu que le sable est reparti dans l'eau. Le sable est... Quand vous voyez le sable nous critiquer, mais c'est vrai les gens, là c'est qui c'est. Le sable est sorti de la mer. Le sable est reparti. Vous repartez là-bas, on me dit le sable. Je demande, mais le sable, je ne vois plus le sable dans les photos. Oh, mais si le sable est reparti. Oh. Le sable est reparti. Pourquoi? Parce que le sable est dépassé. Trop d'incohérence. Ça, c'est pas un peuple. Et quand on essaie de se battre contre ces gars-là, vous avez... faut laisser la cruche au moins travaille. La cruche essaie quand même. La cruche fait quoi? Hein? Vous pensez que si vous regardez un match de football se joue, et puis le gardien ne joue pas son rôle, et vous avez un avant-centre qui va vous dire, bon, moi je m'en vais jouer la place, Messi va à la place du gardien, et il arrête un but, deux buts. Bon, vous allez dire que c'est normal, il faut laisser. Parce que comme Messi arrête quand même un but, il a quand même arrêté un but, deux buts. Bon, le Barça a joué, Messi n'était pas en avant-centre comme il fait, il était maintenant au goal. Il arrête quand même deux buts. Bon, il faut laisser Messi jouer comme ça toute l'année. Vous allez faire ça. Enfin, un directeur de cabinet qui quitte le cabinet, il est maintenant partout, il se balade n'importe comment. Comme, oh, mais il fait ceci, il donne l'argent, il fait comme ça, oh Messi, voilà. Bon, enfin,
Tu as des Gabonais qui disent oui, il faut le laisser parce que bon, il fait quand même quelque chose, il a machin. Bon, ça veut dire qu'on est perdu. Voilà ce qui prouve que les Gabonais sont perdus. Ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe. On est dans le tribalisme, on est plongé dans le tribalisme. Plongé, on critique, on se critique, on ne s'encourage pas. Tu ne vas pas voir les Gabonais s'encourager, se donner des conseils, montrer un peu aux autres que nous sommes un peuple, nous sommes un. On va se soutenir. Rien. Chacun est dans son coin. Oh, purée. En tout cas, moi je voulais juste vous dire qu'arrêtez de traiter les gens de tribalisme. Le tribalisme est un frein au développement du Gabon. Le tribalisme est un frein à, à la notion de nation, État-nation. Ok? Le tribalisme est un frein à la cohésion nationale. Le tribalisme.